suis docteur Bamba Kane. Je suis professeur agrégé de physiologie à la faculté de médecine et pharmacie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et par ailleurs, je suis un homme politique. Et depuis maintenant 10 jours, je suis ministre conseiller dans le cabinet du président de la République. Moi, je ne peux pas l'appeler transhumance. Je pense que c'est le président de la République qui m'a appelé pour en fait m'inviter à travailler pour mon pays. Et cela a coïncidé avec, disons, un moment où il y avait des divergences que j'avais avec certains responsables de mon parti. Donc, je pense que même s'il n'y avait pas ces divergences-là, si le président m'appelle à œuvrer pour le développement du Sénégal, s'il me donne l'opportunité de participer justement à ce développement, je pense que je ne peux pas ne pas répondre à cet appel. Ça dépend de comment vous l'appelez. De toute façon, le président de la République est en même temps le chef du parti de l'APR. Et en œuvrant pour, n'est-ce pas, faire émerger, ou en tout cas faire développer ses idées, les concrétiser d'une manière ou d'une autre, je dois également participer à la consolidation et à la massification de l'APR. C'est dommage parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, l'objectif devrait être un focus sur n'est-ce pas, ces échéances qui nous attendent, les législatives. Après, maintenant, ces querelles sont inhérentes à tout parti politique qui a une dimension de l'APR. L'APR est un grand parti, c'est le parti qui est au pouvoir. Donc, à partir de cet instant, forcément, il y a des ambitions, il y a disons, des désirs des uns et des autres qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, ces querelles, n'est-ce pas, peuvent se justifier par cet état de fait. Mais encore une fois, moi, je pense que tout le monde devrait essayer de taire, en fait, ces divergences et œuvrer, n'est-ce pas, pour la victoire du président. Écoute, cela dénote d'une certaine, peut-être, indiscipline de la part de certains acteurs politiques. Mais il me semble que le président de la République, n'est-ce pas, prendra les mesures idoines dans le but d'apaiser, en fait, le climat au sein du parti, mais aussi et surtout, encore une fois, de rassembler tout le monde autour de l'objectif majeur qui est actuellement à très court terme, qui est une victoire aux législatives. À l'heure actuelle, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas encore, disons que ce n'est pas mon objectif principal, mais effectivement, je reste à la disposition du président de la République au cas où une investiture de ma personne permettrait, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, de consolider cette dynamique de victoire. Je ne dirais pas non. Mais pour le moment, j'ai beaucoup de boulot parce qu'encore une fois, je suis ministre dans son cabinet, je suis ministre conseiller. Et cela voilà, disons, me prend une très bonne partie de mon temps. Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Je ne suis pas de ceux-là qui sont caractérisés par un optimisme béat, qui pensent que la victoire est acquise d'emblée. C'est vrai qu'on a une coalition devant nous, avec une opposition qui n'est pas faible, c'est le cas de le dire. Mais nous aussi, je pense que, eu égard à tout ce qui est en train de se réaliser, eu égard au projet que le président de la République a pour le Sénégal, je pense qu'on a également des arguments pour croire qu'une victoire est également possible de notre camp. Écoutez, moi je pense que là peut-être il a dû généraliser comme ça. Malick Gakou reste pour moi un grand frère, reste pour moi un ami. Mais je pense qu'en disant cela, très probablement il parle d'autres leaders. Moi, en ce qui me concerne,
Je pense que socialement, il ne m'a pas créé. Politiquement, il ne m'a pas créé. Socialement, parce que je pense que je me suis construit presque tout seul par la grâce de Dieu. Bon, quand, disons, je réalisais tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, je ne connaissais pas Malick Gakou. Malick Gakou, on se connaît juste depuis 3 ans, hein, malgré les liens forts qui existaient entre nous. Donc, je pense que, voilà, je ne fais pas partie de cela qu'il a créé, comme il l'a dit. Sur le plan politique, si j'ai pu accéder aujourd'hui à ce niveau de popularité, c'est grâce à mon courage et grâce à mon abnégation. Parce qu'à Guédiawaye, en 2014, vous vous rappelez, quand Guédiawaye a eu besoin de ses fils pour, n'est-ce pas, le défendre, je pense que j'étais le seul à être devant. On ne l'a pas vu, lui. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a le droit de généraliser, mais moi, en tant que Bamba, je ne pense pas que j'ai été créé par Malick Gakou d'une manière ou d'une autre. Ben, écoutez, c'est un homme fort. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très célèbre à Guédiawaye. C'est quelqu'un voilà, qui a une assise à Guédiawaye. Il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas confondre les choses. Je pense qu'en termes de popularité, il y a une bonne partie de sa popularité qui a été entamée, notamment avec sa défection aux élections locales, où il ne s'est pas présenté pour défendre Guédiawaye. Et je pense que c'est un fait que les populations de Guédiawaye ne lui ont pas encore pardonné. Après, maintenant, effectivement, c'est un leader, c'est un fils de Guédiawaye, et effectivement, la bataille sera rude. Mais moi aussi, je voudrais rappeler que je suis de Guédiawaye, je suis né à Guédiawaye, j'ai fait une bonne partie de mes humanités à Guédiawaye. Aujourd'hui, je fais partie, par la grâce de Dieu, des leaders qui font la fierté de Guédiawaye. En tout cas, beaucoup de jeunes s'identifient à ma personne, et je pense que je vais mettre à profit cet état de fait, ce profil, n'est-ce pas, pour effectivement engranger le maximum de voix au cours de ces élections. Ben, écoutez, moi, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, cela découle déjà d'un certain nombre de divergences que j'ai eues. Je vous rappelle que je fais partie des anciens responsables du grand parti qui se sont le plus investis pour le parti. J'ai fait des tournées un peu partout en Afrique. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Niger, j'ai été en Guinée, j'ai été en Italie, où j'ai fait presque toutes les grandes villes d'Italie pour massifier le grand parti. J'ai été en France, et je peux vous assurer que lors de tous ces voyages, j'ai payé de ma propre poche mes billets d'avion et ma prise en charge. À aucun moment, le parti et Malick Gakou n'ont déboursé un seul franc CFA pour me soutenir. Je le faisais parce que j'avais la conviction qu'effectivement c'était la bonne voie. Maintenant, si vous regardez, ou en tout cas si vous revoyez les interviews que j'ai eu à donner, notamment en Europe, j'ai toujours expliqué que je suis avec lui par conviction, pas par intérêt. Le jour où je verrai que mes convictions sont mises à l'épreuve, je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Et c'est ce qui s'est passé. Après, maintenant, je ne connais pas les causes des départs des autres, mais quand même, il y a un malaise qui est là. Donc, avec, voilà, en tout cas, des stratégies qui ne me semblent pas être les bonnes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû tourner la page. Et aujourd'hui, mon objectif est de participer, n'est-ce pas, de manière active et de manière conséquente, n'est-ce pas, aux victoires futures du camp du président de la République. Disons que je n'ai pas la prétention ici d'étaler, disons, ce qui a entraîné cette rupture. Je ne suis pas de ceux-là qui, à chaque fois qu'ils quittent un camp, disent du mal de ce camp. J'ai des amis au grand parti, j'ai des frères au grand parti. C'est des gens auxquels je suis attaché parce qu'on partage le même terroir, Guédiawaye.
je l'ai dit tout à l'heure, Malick Gakou restera pour moi un frère, restera pour moi un ami. Donc voilà, il y a eu des discordances ou des divergences de points de vue, n'est-ce pas, de manière de voir, qui font qu'aujourd'hui, l'intellectuel que je suis ne se sentait plus dans cette moule-là et j'ai effectivement pris mes responsabilités. Mais loin de moi l'idée d'étaler des motifs de divergence ou en tout cas de dire du mal de mon ancien camp, je ne le ferai pas. Oui, mais disons que l'APR n'est pas un seul homme. Je pense que effectivement, Alioune Sall est le coordonnateur de l'APR à Guédiawaye et à ce titre, effectivement, les gens s'attendaient à ce qu'il soit investi comme tête de liste. Mais si le président de la République estime que cela ne va pas dans le sens des intérêts du parti et de son camp, bon, moi, il ne m'appartient pas de commenter cela. C'est une décision que je respecte. Une décision que je respecte de la part du président, mais également de la part de M. Alioune Sall. Moi, je dois déjà préciser que je n'ai pas quitté le grand parti pour Alioune Sall. Ce n'est pas Alioune Sall qui m'a nommé ministre conseil, il n'en a pas les prérogatives. Moi, c'est le président de la République qui m'a appelé, qui m'a décliné une feuille de route qui m'a convaincu. Et c'est cela qui est en fait la cause de mon départ. En tout cas, une bonne partie de la cause de mon départ. Donc encore une fois, moi je n'ai pas de problème de ce point de vue. Alioune Sall, encore une fois, n'est pas celui qui m'a fait quitter le grand parti. Merci. Je vous en prie, merci.